Finalement, on est bel et bien arrivé dans la ville de Nkondjock, après à environ une centaine de kilomètres d'aventure, mais surtout de mésaventures désagréables. Mais notre aventure, elle, ne s'arrête pas là. On va continuer le chemin. D'abord, s'intéresser à la vie des habitants de cette localité où nous essaierons de comprendre et de connaître les difficultés que rencontrent les habitants de cette partie du Cameroun. Et nous n'allons pas tarder à en faire l'amère expérience. Il est environ 17 h, nous faisons notre entrée dans la ville de Nkondjock, une localité dont la vie est rythmée par l'agriculture. Nkondjock a été créé au début des années 70 et fait partie des villes pionnières parce que c'est ici que pour faire du vivre ensemble une réalité, le premier président Amadou Ahidjo a rassemblé plusieurs ethnies. Une ville tampon entre le littoral et l'ouest Cameroun. Notre priorité est de trouver un endroit où passer la nuit. Il est environ 19 h et nous arrivons finalement à trouver, mais malheureusement, pas d'électricité. 6 extraits. Eh ben, c'est terminé. On est contraint de dormir dans le noir. Et on ne sait pas trop quand ce sera rétabli. Quoi qu'il en soit, parfois, selon plusieurs témoignages, on passe des jours entiers sans électricité dans cette zone. Donc, impossible de miser sur un retour immédiat de l'énergie. Il va falloir faire avec. 6 h. À cette heure, Nkondjock se réveille. Pareil pour Jules et sa petite famille. Demain, le bout de là. C'est là-bas derrière. Hello! À peine le temps de prendre un petit déjeuner de fortune et toute la petite tribu prend la direction de la plantation. Vraiment. Jules n'a pas toujours été cultivateur. À l'origine, il est menuisier et ébéniste. Mais la vie en Nkondjock l'a contraint à changer ses plans. Moi, je suis un technicien de métier bois. Arrivé en Nkondjock, nous devenons agriculteurs à cause effectivement de ces problèmes, de ces difficultés que nous rencontrons ici. Vous voyez par exemple, vous êtes un technicien et vous allez travailler pour nourrir votre famille. Et à un moment donné, vous constatez que vous n'avez pas d'énergie. De temps en temps, vous attendez qu'on doit arranger la route inaccessible du côté de Yabassi. À l'époque, c'était très grave. Des coupures intempestives de lumière nous transforment immédiatement. Nos coupures sont chronométrées. De 6 h à 12 h, nous n'avons pas de lumière. Donc, quelqu'un qui utilise l'énergie doit se programmer en fonction de ce programme que nous donne la centrale technique. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi c'est comme ça? C'est le Cameroun. Pour pallier à cette difficulté, et on se rabat au champ. Et même dans l'agriculture, Jules envoie des vertes et des pas mûres. Et là maintenant aussi au champ, on a la difficulté des produits d'agriculture, les insecticides, les engrais, qui sont excessivement chers. Quand tu vas acheter sur le marché, on te dit la route dérange, la route est gâtée, il faut qu'on augmente les prix. Bon, bref, ça nous met dans des difficultés énormes. Pour joindre les deux bouts en Nkondjock, ce n'est pas facile. D'autres habitants nous confieront que l'électricité ici, c'est de 12 à 18 h. Passé ce délai, il faudra attendre le lendemain. Daniel subit lui aussi de plein fouet la situation. Mais contrairement à Jules, il n'a que cette activité. Il est midi et l'électricité vient de faire son retour. Il se dépêche de terminer ses commandes. Sinon, les problèmes ne sont jamais loin. Vous avez la lumière aujourd'hui? Aujourd'hui, la lumière arrive autour de 12 h. Et de temps en temps, il arrive même parfois que la lumière arrive même à 13 h, parfois même à 16 h. Et nous avions plus de problèmes même avec nos clients, même ici en Nkondjock, pour cause même de cette lumière. Et on ne sait pas quelle voie nous pouvons passer vraiment pour avoir la lumière à l'excès en Nkondjock. Parce que je ne peux pas dire que jusqu'aujourd'hui, il y a un menuisier ici en Nkondjock qui a hésité d'avoir des problèmes, ni une convocation ici en Nkondjock pour cause de cette lumière, parce qu'on a eu des retards de livraison. Il n'est pas rare que le matériel de Daniel tombe en panne du fait de l'électricité chancelante. Pour cause de lumière, toujours ici en Nkondjock,
nous avions toujours de temps en temps les moteurs grillés. La preuve en est, voilà mon moteur. De temps en temps, j'ai ce problème de moteur. Ça se grille toujours, parce qu'il y a toujours des coupures de temps en temps. Junior soudeur a lui opté pour une autre solution, celle du générateur. Mais il n'échappe pas à l'épineuse question du coût du carburant et des pièces de rechange. On peut commencer un petit travail après le groupe lâche, on va attendre qu'on dépense, il faut faire cela. Bon, c'est un peu très tellement difficile ici chez nous. Et même pour voir les pièces, ici il faut parcourir un voyage, même pour voyager ici, là c'est un problème. Et le transport ici c'est tellement élevé. Nous sommes ici, nous sommes en Kondiok, vraiment le problème de la nuée, ça nous menace vraiment. Pour souder un petit truc comme la machine là, il faut voilà, 2500 pour souder un petit truc de 500, 300 en ville. Vraiment, on demande à l'État de faire quelque chose pour Kondiok. Le carbone est tellement cher, on vend le litre du carbone ici à 1000 francs actuellement. On vend le litre à 1000 francs. En ce temps plus vieux, quand la route est vraiment tellement accidentée là, on vend le litre de carbone à 1500 même. Et voire même c'est tellement rare, parce que la route est tellement accidentée. Jules, Daniel et Junior, 3 profils pour une même réalité, l'enclavement. Où que l'on se trouve en Kondiok, tous pensent pareil. Kondiok donne et Kondiok ne reçoit pas. Donc Kondiok devait recevoir comme il donne. À croire, comme dirait quelqu'un, qu'on a vendu une Kondiok, mais que malheureusement, c'est l'argent qui n'a pas été partagé.